Bonsoir Didier. Bonsoir. L'enquête sur l'attentat de San Bernardino en Californie a déclenché un véritable débat de société aux États-Unis. Alors je résume, le gouvernement américain et le FBI demandent à Apple d'accéder aux informations confidentielles qui sont stockées dans l'iPhone de l'un des terroristes. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, s'oppose à cette requête au nom de la protection de la vie privée et en même temps il propose de créer une commission sur le cryptage. On sent bien que cette polémique ne va pas s'arrêter là. Oui, effectivement, l'affrontement judiciaire s'annonce particulièrement musclé avec, à ma droite, l'ensemble de la communauté américaine du renseignement, 17 services spécialisés, plus de 100 000 agents, 55 milliards de budget annuel en dollars, puisque la charge est menée par le FBI, totalement soutenu par la CIA, mais également par la NSA, les grandes oreilles chargées d'écouter toutes les communications internationales pour y repérer les préparations d'attentats terroristes. Et puis, à ma gauche, les plus grandes entreprises multinationales de téléphonie mobile, puisque derrière l'accusé Apple, 60 000 employés, 170 milliards de chiffre d'affaires, eh bien, les principaux fabricants de logiciels se sont rangés comme un seul homme, à commencer par le géant Google, avec ses 50 000 employés, pour une capitalisation de 550 milliards de dollars. On voit bien que c'est un véritable choc de titans qui se prépare. C'est en tout cas le bras de fer le plus costaud que se sont jamais livrés un appareil d'État et le secteur privé. Et au fond, quel est l'enjeu réel de ce débat ? Alors en fait, tout ça tourne autour d'une seule question. Les entreprises privées doivent-elles, au nom de la lutte antiterroriste, ouvrir aux agences de renseignement une porte d'accès dérobée sur l'ensemble de leurs téléphones portables? Pour les services spéciaux, la réponse est clairement oui, parce qu'aujourd'hui, l'unique moyen de lire des données cryptées de terroristes et donc de pouvoir déjouer les attentats, eh bien, c'est d'ouvrir cette petite porte. Et Apple et Google, en revanche, s'y refusent, parce que de leur point de vue, ce serait une atteinte à la confidentialité de la correspondance et une trahison de la confiance de leurs clients. C'est l'argumentaire développé aujourd'hui par Apple sur son site, qui explique que les téléphones sont désormais de véritables petits ordinateurs sur lesquels chacun conserve toutes ses données personnelles, et puis on peut faire des achats en ligne, on peut gérer sa banque. Dès lors, le système de cryptage est absolument indispensable et il doit être impénétrable, alors qu'évidemment, les directeurs de la CIA et de la NSA, ils font valoir que s'il n'y avait pas eu ce cryptage, il n'y aurait pas eu les attentats de Paris. De la même manière que le directeur, lui, du FBI, explique que l'iPhone, aujourd'hui, lui interdit d'avoir accès aux données des terroristes de San Bernardino, une fusillade qui a quand même fait 14 morts et 22 blessés. Alors cela dit, il y a quand même une injonction officielle de la justice américaine qui demande à Apple de coopérer techniquement. Oui, alors le problème, c'est que le jugement qui a été rendu par la Cour fédérale, il est un petit peu mi-chèvre, mi-chou, puisqu'il dit que Apple doit apporter une aide ou une assistance technique raisonnable. Alors ça veut tout dire et rien dire, parce que tout le monde dit c'est quoi raisonnable. Donc parce que dans l'état actuel de la technologie, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de juste milieu. Soit effectivement les fabricants de logiciels ouvrent une petite porte derrière, et à ce moment-là tout le monde pourrait s'y engouffrer. Parce que ça serait une brèche de fait dans la sécurité de l'appareil, ou alors on fait rien, et le problème c'est qu'il va y avoir un vrai souci de sécurité publique. De toute façon, tout le monde regarde ça avec attention, parce que les Français, les Anglais, enfin l'ensemble des services occidentaux ont le même problème. Ceci dit, eux, ils n'ont absolument aucun poids sur Apple ou sur Google. Le gouvernement américain, lui, en a vraiment un tout petit peu plus, et donc la décision fera certainement jurisprudence. À suivre. Merci beaucoup Didier François.